Méthode de contraception naturelle, j'ai pas confiance. Ça, c'est ce que m'a dit une collègue quand je lui ai parlé de mon projet sur la symptothermie. Moi, c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi sur la contraception naturelle. Avant de vous raconter cette petite anecdote et d'en discuter un petit peu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes les nouvelles vidéos, donc une vidéo par jour sur la contraception naturelle. Alors voilà, cette copine qui me dit moi j'ai pas confiance, et en fait elle me disait pas j'ai pas confiance dans la méthode. Ce qui était intéressant, c'est qu'elle me disait j'ai pas confiance dans mon corps et en moi, dans mon honnêteté vis-à-vis de moi-même pour suivre la contraception naturelle. Et du coup, je trouvais ça super intéressant qu'elle me dise ça. J'avais envie de le partager avec vous. C'est ce fait que pour elle, elle disait même que son corps avait tellement envie qu'elle tombe enceinte que il pouvait, dans son idée à elle en tout cas, il pouvait vraiment ovuler à n'importe quel moment pour qu'elle tombe enceinte. Et typiquement, j'ai pas le détail de la situation, mais si j'ai bien compris, il y a une fois où elle où justement elle n'était pas censée tomber enceinte, et puis finalement elle a eu son ovulation au moment des règles. Alors en fait, c'était probablement pas des règles, c'était des saignements intermenstruels. Mais donc voilà, elle a son ovulation à ce moment-là, et typiquement elle se dit qu'à ce moment-là c'est bon, et puis finalement, hop, elle tombe enceinte pendant qu'elle a ses règles, enfin soi-disant règles, qui sont en fait des fausses règles, des saignements intermenstruels. Voilà, et du coup, dans son idée à elle, c'était carrément, mon corps fait tout pour que je tombe enceinte, et du coup je peux pas me fier à lui. Au niveau corporel, oui, c'est sûr qu'il y a un instinct qui nous pousse à la reproduction. Et c'est pour ça que justement au moment de l'ovulation, on a ce pic de libido qui fait que y a beaucoup de femmes qui ont envie de faire l'amour justement au moment où elles ont leur ovulation, parce que biologiquement on est faite pour avoir des bébés. C'est comme ça, quoi. Voilà. La symptothermie nous permet vraiment à 100% de savoir où est-ce qu'on en est dans notre cycle, et du coup nous indique précisément l'étape où on en est. Par exemple, si cette personne-là avait pratiqué la contraception naturelle, probablement qu'elle se serait rendue compte que au moment il y a peut-être eu par exemple une première tentative d'ovulation qui n'a pas fonctionné. Du coup, le corps refait une tentative d'ovulation et ça tombe au moment habituel des règles. Donc il y a des saignements intermenstruels parce que le corps a l'habitude de saigner à peu près à ce moment-là. Mais il se trouve que c'est encore la période fertile, et du coup elle a aussi son ovulation à ce moment-là. Le corps, il indique tout ça, et avec la symptothermie, ce genre de choses, on peut l'observer. On va l'observer avec la glaire cervicale et avec la température. Probablement que à la tentative précédente d'ovulation, là où normalement il y aurait dû avoir l'ovulation, eh bien il n'y a pas eu une montée de température significative pour elle qui l'aurait fait sortir de sa phase fertile. Et du coup, elle continuait à être en phase fertile, et après coup, elle se dit, c'est simplement que mon corps a vraiment envie que je tombe enceinte, alors qu'en fait, c'est si on observe en tout cas à la fois la glaire cervicale et la température, qu'on a le double contrôle, dans ces cas-là, ce genre de situation, on peut les voir venir. Et on peut justement éviter une grossesse, même si ça tombe dans un moment où on se dit a priori, si on n'observait pas du tout, en effet, on peut se dire c'est sûr, là je suis pas fertile, alors qu'en fait si, on l'est. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que dans ces moments-là, qu'est-ce qui joue? C'est pas tant le corps finalement, parce que le corps, si on l'observe bien, il nous donne les indications. C'est plutôt notre tête, c'est est-ce que on est 100% clair avec le fait que si par exemple notre première tentative d'ovulation a échoué et qu'on reste en phase fertile, est-ce qu'on est totalement au clair avec le fait que dans ces cas-là, on continue des rapports protégés? Voilà, et si jamais à ce moment-là, on n'est pas honnête avec soi-même, pas 100% honnête, et qu'on se dit « Oh, ça va passer quand même », oui, potentiellement on tombe enceinte à ce moment-là, mais c'est pas à cause de notre corps qui aurait tout fait pour qu'on tombe enceinte, c'est surtout à cause de notre tête qui a
a voulu se dire que c'était bon quand même, qui a voulu tester, qui a voulu... et c'est ok d'avoir l'esprit d'aventure, hein, il n'y a pas de problème avec ça, c'est simplement le fait que, bah oui, si on est dans une période de contraception, bah c'est juste être au clair avec sa tête, avec le fait que quand on observe, quand on fait des observations au niveau du corps, eh bien on suit ces observations-là. Et la symptothermie, elle ne fait que suivre les observations. Et si on suit 100% ces observations, qu'on est au clair avec ces observations, il n'y a pas de problème, on prévient justement ce genre de situation. Et on se retrouve demain.